J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai retrouvé complètement ma voix. On est en extérieur, il fait pas super beau, on vient d'essuyer une petite averse, on a un petit rayon de soleil de temps en temps. Enfin, bon, voilà. Il fait pas chaud, il fait pas froid, fait un temps presque automnal je dirais. J'avais filmé des rushs pour mon dernier vlog que vous avez pu voir donc samedi dernier. J'avais filmé dans le jardin, sauf que mon vlog était extrêmement long puisque je suis partie de à peu près 2 heures de vidéo à monter, un peu plus de 2 heures de vidéo à monter d'ailleurs, et j'ai dû supprimer quasiment tout ce que je faisais dans le jardin, tout ce que je voulais vous montrer dans le jardin. Alors ce que je vais faire, ce que j'ai décidé, j'ai regardé mes rushs, je me suis dit ah, mince, il y en a marre de filmer et puis de pas mettre en vidéo. Bon, là je me suis dit je compléterai pour refaire cette vidéo. Du coup ça va être ça va être que du jardin aujourd'hui, un petit tour en extérieur, un petit tour pour voir où en est. Je viens de voir une carpe koi sauter. Je viens de voir une de mes carpes clairement sauter. Oui, ça saute haut. Enfin bon. Par contre, dans le vlog qui vient pour samedi prochain, parce que cette vidéo c'est pour mercredi, il y aura du jardinage un petit peu. Parce qu'il y aura le dimanche où on voit Georges dans le bassin. Enfin, je vous spoil pas tout, mais du coup il y a la partie bassin. Je vais rien vous montrer aujourd'hui. On va vraiment faire le tour, mais pas du bassin. Parce que ça vaut le coup d'œil pour le bassin, voilà, de vous mettre au bon moment les vidéos. Voilà, alors on va essayer de faire ça. Ah, mais mes carpe koi ont décidé de vachement sauter là. Non mais c'est un truc de dingue, il faudrait que j'arrive à filmer ça par contre. Je viens de les voir 2 fois sauter, ça me fait trop bizarre. Voilà, alors on va faire un petit tour avant qu'il ne repleuve. Je me suis bien couverte, j'ai mis mon joli châle, je ne sais pas si vous pouvez le voir, j'ai mis mon joli châle que je me suis confectionné il y a peu de temps. J'avoue que là je le supporte, il fait enfin assez froid. D'abord je vous mets les vidéos, donc j'avais déjà filmé la semaine dernière, et puis on se retrouve juste après pour faire fignoler ce petit tour de jardin tranquillement. En petite promenade on va dire. Voilà, à tout à l'heure. Là le sécateur je vais poser sur la table ronde. Bon, là on a décidé d'enlever la capucine, même si elle est encore elle fleurissait encore, d'enlever la capucine, de couper Ara Lagora. Parce que là elle est énorme, on avait déjà coupé la moitié, si on ne pouvait pas passer, et ça va dégager ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et puis c'est Georges qui va le faire, parce que là je peux vraiment rien faire. Je peux vraiment pas me baisser, me mettre accroupi, je peux rien faire en fait. Là c'est. Ah ben nous on va en profiter pour faire le tour du jardin avant qu'il ne pleuve. Ah, qu'est-ce qu'il y a? La plante qu'on avait dans le pot. C'est une succulente qui a poussé là. Mais elle est plantée là. Ah mais c'est marrant ça. Il suffit de jeter un bout. Ben, j'ai même de la misère là. Encore j'ai coupé. J'ai pas mal de misère aussi qui a poussé en dessous. J'ai coupé une branche, je sais pas. Ah ouais, après elle est pas rustique celle-là par contre. Ouais, écoute, mais bon, on va faire des trouvailles je pense en coupant tout ça. En attendant on va aller faire le tour du jardin. Allez, on retrouve Nougatine qui est toujours dans sa petite forêt. Qu'est-ce que tu as trouvé encore à renifler? Ça c'est des fleurs. Mais oui, il faut pas renifler ça. En fait, tu peux renifler mais pas marcher dessus, c'est mieux. Tu viens avec nous? On va faire un petit tour. Allez. Bon là j'ai prévu d'enlever ici, puisqu'on a planté la bignonne. Je vais enlever tout ça, mais ça je vais le faire après, pas aujourd'hui. Je suis trop bloquée du dos. Donc là, ça va pas bouger. Ici l'agora commence à jaunir, donc c'est pareil, je vais venir la couper à ras quand je serai moins bloquée. Je me suis aperçue que j'avais le... Eh Georges, il y a le camélia qui fleurit, qui a des boutons prêts à fleurir. Les boutons sont prêts à fleurir. Oui, mais en fait, il ne faut pas qu'il y ait un coup de gel. Voilà.
Alors c'est un camélia qui n'est pas du tout, c'est pas le camélia que l'on connaît, c'est pas un hybride, voilà, c'est vraiment, on va dire le vrai camélia. Et ouais, il a plein de boutons prêts à fleurir. Alors il est en pot, on le mettra certainement à l'abri. Mais bon, il ne faut pas qu'il y ait un coup de gel, mais je pense qu'on le mettra à l'abri, il va être lourd à porter. Ici, pour l'instant, l'acanthe, pour l'instant je lui laisse encore un peu de sursis, mais je vais l'enlever. Ah, c'est quoi ça qui pousse? Ça a enlevé. Après, la misère, on l'a un petit peu stoppée quand même, hein, parce que bon, elle a tendance à vraiment s'étaler. D'ailleurs, elle m'a recouvert des cyclamènes de Naples. Donc j'ai essayé plusieurs fois de les dégager, mais là, c'est incroyable. Comme cette misère, elle est hyper couvrante et que en fait, elle étouffe les autres plantes. Il faut s'en méfier. Voilà, parce que là, elle m'étouffe mes cyclamènes de Naples quand même là. Hein. Ouais. Alors là, je vais être obligée d'enlever des morceaux. Putain, je vais rester coincée par terre, vous allez voir, ça va être comique là. Là, enlever un petit peu. Faire respirer les cyclamènes. Bon, je ferai ça mieux. Je ferai ça mieux quand je serai moins bloquée. Parce que là, je pense que je vais rester par terre. Oups là. Alors, on va par là. Donc ici, ben là j'ai. Alors cette plante, j'ai jamais mis le nom. Hein, toujours étiquette vide. D'ailleurs, comme j'avais pas bombé avec du vernis, elle a rouillé, mais ça c'est pas grave. Je vais couper à ras, là je vais faire du propre. Je crois pas, j'ai une acanthe qui pousse ici aussi là. Ah non, ça je suis pas d'accord, je veux pas d'acanthe ici. Là non, je veux pas. Hop, merci Georges. J'ai des couleurs sur une de mes azalées, une de mes azalées du Japon là qui prend des belles couleurs. À l'automne c'est magnifique. Voilà, c'est très beau. On commence à avoir quand même quelque chose de beau. Là j'ai l'hydrangea quercifolia, feuille de chêne là qui pousse là encore en plus. Et il a ces couleurs mais éclatantes de l'automne. C'est ça que je voulais là. Cet hydrangea, c'était obligé, voilà, il trône. Il est magnifique devant l'érable du Japon, c'est sublime. C'est voilà. Après j'ai la misère, rose, pourpre, trop belle. Sublime. Bon là j'ai des canards. Les canards, il va falloir qu'on les coupe, comme tous les ans. Dans le bassin, j'ai les poissons. Là en fait ils restent plus au fond. Ils n'ont pas trop chaud. J'ai là-bas j'ai la hosta. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est la hosta aussi. Hein. Que je dois couper aussi. Bon mais après ça suit son chemin. Tranquillement, je crois que j'ai une grenouille qui a sauté d'ailleurs. Faut attendre qu'il fasse vraiment froid pour pouvoir couper. Eh Nougatine, tu viens encore avec moi? Ah ouais. Là, pareil, là j'ai les feuilles qui sont tombées sur l'hibiscus. Des fleurs. Ah, alors par contre j'ai un frelon. Ouais. Vous voyez le frelon? Je l'approche là, mais je suis pas trop. Un frelon qui butine, ouais, parce que ça butine. Les fleurs du Fatsia japonica. Alors ça, ce sont les fleurs du Fatsia japonica qui sont très belles. Je fais attention aux frelons. Je n'ai pas envie de... Faut pas qu'ils se sentent menacés. Voilà, je vous montre les fleurs du Fatsia japonica. Magnifique. Hein. Assez bizarre, mais c'est quand même... ouais, ça donne une petite touche un peu exotique. Donc là, j'ai le petit bassin redressé, rempli d'eau. On a coupé les iris, remis les petites laitues d'eau, mais bon, ça gèle les laitues d'eau. J'ai ma pelle qui est ici. Voilà, je sais qu'elle va rester ici si je la prends pas. J'ai cette érable du Japon là. Ah, il a pris un sale coup avec les chaleurs de septembre. Alors je pense pas qu'il soit mort, on verra au printemps ce que ça donnera. Mais il s'est pris un sacré coup, et voilà, il est tout sec, il est pas bien. Mais bon, celui d'à côté par contre il est magnifique. Mais bon, c'est comme ça. Ça va, ça vient dans le jardin, c'est pas toujours comme on veut. Ici, pas grand chose de nouveau. On va aller au potager. Et là j'ai mon petit Fatsia japonica variegata.
Ben ça c'est sa feuille de cet été encore, il en reste une qui était toute brûlée. Hop, là j'enlève, il est tout beau, il est magnifique. Et ça c'est la version variegata, bon il est tout petit, mais bon ça va, il est bien. Bon, là on a fait nos plantations, on a arrosé un bounty, on a arrosé donc on va pas mettre les papates dedans. Avec le petit rosier grimpant, bounty, on met pas les pattes sur le rosier grimpant. Ici, oh ben on a la porte, une porte qui s'est cassée avec le vent, enfin qui s'est cassée. Ça a cassé le gond de la porte. Elle n'était pas bien fermée et puis le vent a dû la claquer, du coup il va falloir réparer ça. Alors après, ici j'ai pas mal de branches du sol pleureur qui sont tombées avec le vent, c'est normal, c'est des branches mortes. Tout ça, ça a ratissé. Après, je sais pas si on les voit à la caméra en fait. C'est des petites branches en fait. Il n'y a pas de très grosses branches à ratisser. Je les regroupe là. Et il y a aussi les feuilles que je rassemble là pour faire. Ça fait le compost. Et après, je peux récupérer le tas de feuilles que je peux étaler. Nougatine. C'est en haut du tas de feuilles quand même. En fait, je peux récupérer et le mettre sur mes massifs, dans les massifs pour faire à la fois un paillage et puis le compost pour nourrir la terre, pour faire en fait un apport. Ah mais non, mais nougatine, mais quand même. Maintenant c'est la branche. Mais oui, oh mais oui. C'est pas la grosse branche qu'on prend, c'est la toute petite branche. C'est à la taille de nougatine qu'on prend. Oui, oh, elle est trop mignonne. Voilà, donc je me sers de ce feuillage pour faire un paillage. C'est parfait, c'est parfait. Bon, niveau potager, donc là c'est nettoyé. Et il reste le persil à couper. Il reste une calebasse aussi à attacher, accrocher. D'ailleurs, on me demande où sont les calebasses. Elles sont en train de sécher. Alors ça sera au printemps, l'été prochain qu'on verra après. Si ça a bien réussi. Alors ça c'est marrant. C'est un avocatier qui a poussé. Tout simplement parce que c'est la terre du composteur qu'on avait mis au printemps. Si vous avez suivi les plantations, c'était la terre du compost, du composteur. Et dans le composteur, on met un peu de tout. Il devait y avoir un noyau d'avocat dedans. Et du résultat, on a un avocat qui a poussé. Il tiendra pas l'hiver. C'est pas une plante qui résiste à l'hiver. Je pourrais la mettre dans un pot, mais j'ai pas prévu de mettre un avocat en pot. Et je sais pas, je verrai. Si je prends le temps, on verra. Là, c'est tout vide. D'ailleurs, on met tout ce qui est les algues et tout ça. Quand on nettoie le filtre, on vide là, ça fait de l'engrais, ça fait du compost. Là, j'ai toujours mes pieds de poivrons avec des mini poivrons dessus. Mais bon, ils vont pas évoluer plus que ça. Il n'y a plus de soleil maintenant, il n'y a pas de chaleur. La sauge qui est en fleurs. Et j'ai ramassé une branche de physalis, l'amour en cage, que j'adore. J'en ai laissé un petit peu ici, parce que normalement il y aura des graines qui vont se ressemer. Mais j'en ai ramassé une branche pour voir en faisant sécher ce que ça va donner, parce que je trouve ça très beau. Si jamais ça... Oh là là, c'est beau. Ah ouais, ça donne envie de récupérer. Oh, j'ai envie de récupérer ce morceau. Attends, hop, voilà. Je vais essayer de nettoyer, faire sécher, nettoyer pour voir ce que ça donne. Vous voyez? C'est magnifique, j'adore. Ouais, je l'ai récupéré. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, je laisse le reste. Je vais faire sécher, je vais voir ce que ça donne. J'ai une branche que je suis en train de faire sécher, peut-être en bas, on verra. Je croise les doigts pour que ça fasse quelque chose de sympa. Après ici, j'ai toujours mon pot cassé que j'ai pas ramassé. J'ai par contre l'aloe polyphylla qui va bien. Elle a eu du mal à accepter la transition qu'on lui avait fait, je sais plus, en début d'été ou au printemps, je m'en rappelle plus. On l'avait passé ici, je pensais pas qu'elle allait survivre. Hein. Et elle se porte bien, donc à voir, parce qu'après elle doit faire une forme de... En fait ça doit faire une rosace vue d'en haut. Si elle se plaît, franchement, ça serait bien. Alors pour l'été prochain, il faut que je trouve un arbuste, quelque chose qui lui fera de l'ombre juste là devant pour passer l'été, pour qu'elle soit mieux. Mais bon, voilà. Là pour l'hiver, ça va aller. Là j'ai ma misère qui prend des couleurs, mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Et là, ma fougère, elle a bien repris, toujours nougatine. Alors elle me suit à la trace. Là j'ai tout appris, la plante du savetier que j'avais plantée. Ça c'est un bout de chair.
Ça, c'est le farfougium. Tout a pris, tous les petits bouts, j'avais mis à droite à gauche. Il n'y a que lui, je sais plus ce que c'est. C'est quoi déjà? Ah, c'est un hortensia. Quercifolia. Ça sera au printemps que je verrai s'il a pris. On verra. Bah, bien sûr, Bounty. Non, mais Bounty, non, je t'explique. Ça se mange pas. Ça avait fleuri, je ne me rappelle plus ce que c'est. Oh, j'ai pas le nom. Non, Bounty. Non, tu manges pas, Bounty. Voilà, je vais pas vous faire le tour de tout un par un, mais bon, j'ai les couleurs d'érable du Japon qui sont des couleurs automnales, même s'il avait quand même pris un sacré coup de sécheresse en septembre. Là d'ailleurs j'ai mon Sophora prostrata, je sais pas si je vais le laisser ici ou le mettre un peu plus à l'abri peut-être quand même. À voir. Je pense qu'il peut être bien quand même là. Voilà, purée, c'est beau. Les dahlias sont toujours en fleurs. C'est trop beau. Ils sont magnifiques. Il faut que je prenne des photos. Ils sont magnifiques. Bon, là, j'en ai un qui est tombé. Parce qu'après, on a eu quand même pas mal de vent. Regardez un petit peu. C'est trop magnifique. Alors, si je la coupe, pour la récupérer, au moins peut-être pour avoir une fleur juste pour ce soir. Hop. Ouais, c'est que pour ce soir. Hein. Mais regardez ici, c'est beau. Magnifique. J'arrive jamais à me rappeler du nom. Qui a les couleurs d'automne, mais qui perd les feuilles. Bon, mais vous savez quoi, je vous l'écrirai en dessous parce que je sais très bien que quand je filme, j'ai pas le nom, puis ça me revient après. Voilà, il perd ses feuilles. Le ginkgo biloba, ça y est. Il faut que je ramasse les feuilles d'ailleurs pour les faire sécher. Ah oui, attendez, il faut que je ramasse des feuilles. Aïe, aïe, aïe. Oh punaise, je vais rester bloquée aussi pour ramasser les feuilles. Je vais ramasser des feuilles à faire sécher. Ouais, parce que j'ai des feuilles d'érable du Japon. Mais il faut que je prenne les feuilles du ginkgo biloba. Je vais les mettre à sécher. Ouf. Alors, j'en prenne quand même quelques-unes. Je ne veux pas les prendre sur l'arbre. Hop, si. Je vais prendre là. Si, elles se détachent. Allez, ma petite récolte. Ma petite récolte avec la fleur. Je récolte un peu de tout. Les colocasias sont toujours magnifiques. On n'a pas encore pris le temps de nettoyer le bassin qui en a fortement besoin. Les carpes koi vont bien. Je pense que là, elles sont un peu reparties vers le fond. Tout à l'heure, elles ont mangé. Ici, ben, ça va. J'ai toujours des fleurs sur mes... Oh, c'est pas possible. C'est de la misère, mais laquelle, j'en rappelle plus. J'ai toujours des fleurs. Là, c'est pareil, ça prend des couleurs blanches. C'est le virus, c'est le fameux virus qui est sur cette plante qui donne ces couleurs blanches. C'est très très beau. Dès qu'il fait un peu froid, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir voir ce que ça donne une fois le coin nettoyé. L'agora coupée. Ah oui, effectivement, ça fait du bien. Donc l'agora coupée. Et du coup, cet arbre a bien proliféré. Alors c'est un... Je sais que j'ai le nom. Un albizia julibrissime. Ouais, un albizia. Voilà. Et bien lui, il a vachement poussé. Il va être beau. Alors lui, il est censé pousser. C'est un arbre. Il faut que je le fasse pousser un peu en parasol ici pour faire un coin d'ombre ici. Il va falloir que je commence un peu à tailler le bas, je pense. On va voir ça. Là, il y a du nettoyage à faire pour retrouver un peu mes œufs chers. Parce que les œufs chers, là, ils sont un peu planqués à droite à gauche. Je ne les vois même plus. Il y a du nettoyage, beaucoup de nettoyage. Mais tant qu'il ne fait pas assez froid, on ne peut pas vraiment nettoyer. Là, j'ai des fleurs du farfougium qui arrivent. Ça donne des fleurs jaunes. Ouais, ça va être magnifique. Là, j'ai l'arbre à perruque qui prend des couleurs automnales. Magnifique aussi. Fougère qui se plaît. La fougère Cyrtomium falcatum. N'est-ce pas? Et puis voilà, on est revenu ici. Bon, bah après il y a beaucoup de choses à faire. Il faut attendre qu'il fasse plus froid. Il faut attendre qu'il fasse un peu plus froid. Voilà, les oxalis des pays, eux, je les laisse complètement faner. Je vais enlever la soucoupe, il faut que j'enlève la soucoupe d'eau en dessous.
Alors, je vais poser tous mes affaires là. Je vais essayer d'enlever la soucoupe pour éviter en fait qu'ils attrapent, hop, enfin qu'ils pourrissent quoi. Vous voyez, il n'y a plus besoin de la soucoupe. Ils vont sécher. Je les mettrai à l'abri. Comme ça, ils vont, hop, pour l'instant, je les mets là. Ils vont sécher et après, ben, je les mets juste à l'abri de la pluie et du gel. Et puis, ben, ils repartiront au printemps prochain. Tout simplement, que j'oublie pas mon dahlia. Voilà. Allez, ben, je vais rentrer parce que ben, il est plus de 5 heures. J'ai encore des choses à faire et que ben, je peux toujours pas me pencher, donc c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit dans le jardin pour rester bloqué après. Alors on se retrouve après ces petites vidéos. Je vous ai montré quelques petites choses entre temps. Et bien entre temps j'ai fait quelques bricoles dans le jardin que j'ai pas filmé pour le vlog du coup, donc je peux vous montrer là peut-être. Je vais voir. On avance, les températures font qu'on ne peut pas beaucoup avancer dans le jardin parce qu'il ne fait pas suffisamment froid. C'est bête à dire, mais il ne fait pas assez froid pour que le jardin se mette au repos et nous avec pour le coup. Donc il y a toujours des choses à faire. On va commencer par là. Alors depuis les petits bouts de vidéo que je vous ai montré la semaine dernière, on a coupé le hosta. Ici, là, on a coupé le hosta. Parce que bon, il jaunissait, c'était la fin, voilà, on déblaye un petit peu, ça laisse passer nougatine un peu plus facilement. Par contre, j'ai plein de feuilles à ramasser dans le bassin, dans le petit bassin, parce que le magnolia, ça y est, prend ses couleurs d'automne, mais au fur et à mesure qu'il prend ses couleurs d'automne, ben, lui, il tombe ses feuilles. Et je peux vous dire qu'il va y en avoir un sacré paquet parce que ça commence à faire un couvre-sol et le seul truc c'est que ça tombe aussi dans le bassin, donc là il faut que je prenne l'épuisette pour ramasser tout ça. On a coupé quelques petites plantes par-ci par-là, on commence à nettoyer mais c'est pas encore ça. Entre temps j'ai coupé le cyste. J'ai rabattu un peu le cyste parce que bon, là il devenait vraiment immense. C'est-à-dire qu'en fait le passage, voilà, il venait jusqu'ici. Là, comme ça. Il venait comme ça. Et là au bout d'un moment c'est trop. Donc il reprendra. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire beaucoup de bien. Par contre j'aurais pu peut-être le couper un peu plus parce que je vois que l'étiquette elle est encore en dessous. Je ne sais pas si je vais pas le rabattre un peu plus. Les érables du Japon là ont leur couleur magnifique comme j'adore. Ça jaunit, c'est trop beau, je suis contente. Et là on a nougatine qui passe là où il faut pas évidemment. J'ai enfin réussi à enlever une grosse partie de la misère qui me recouvrait absolument tout. Il faudra que je fignole parce que bon là j'ai des petits bouts encore à sortir, mais voyez tout était recouvert et j'ai le Muellenbeckia variegata qui était recouvert là, qui est en dessous. J'ai mon azalée qui a été vraiment envahi. Alors je pense que je vais enlever un peu plus là, qui a été envahi mais vraiment envahi, et du coup c'est un coup à perdre. Hop, on va mettre ça là. C'est un coup à perdre une azalée juste parce qu'elle était recouverte d'une autre plante, bien sûr, Bounty. Là, j'ai mon petit bassin à nettoyer parce qu'il y a des feuilles d'érable du Japon qui tombent dedans. Donc là, c'est un bon nettoyage. Par contre, les feuilles après qui tombent par terre, ça me sert de paillage pour le massif. Très important le paillage pour le massif parce que ça apporte, ça fait l'amendement. Et puis en plus, ça protège du froid. J'ai toujours mes fleurs. Toujours mes fleurs d'hortensia. Magnifique. C'est un truc de dingue cet hortensia, comme il est décalé dans le temps. Voilà, après, hop, on va aller par là. Alors. Donc là, j'ai pas fait ce que j'avais dit. Enfin, j'avais commencé, mais j'ai pas fini. C'est-à-dire de dégager un petit peu mes cyclamènes de Naples. Là, il faut que je le fasse un peu plus parce qu'ils sont encore trop recouverts. Et vous voyez, là, j'ai la misère qui monte même dans le carex. Et là, ça, c'est pas bon parce que ça, c'est vraiment envahissant. Là, pour le coup,
Voilà, il faut vraiment venir enlever. Hop. Ouais, je suis pas du tout en tenue pour jardiner en plus. Et vous savez quoi? Hop, je vais jeter des bouts là-bas. Voilà, ça fera un couvre-sol dessous. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai taillé un petit peu des branches et j'ai surtout taillé le millepertuis. Et ça, normalement, je vous montre dans le vlog qui va sortir. Je vous montre que je pensais le faire. Et bien là, je l'ai fait. Voilà, je vous le montre. On dira que vous n'avez rien vu, hein. Parce que sinon, ça va se juxtaposer tout ça. Côté petit bassin, les poissons rouges, eux, ils dorment, hein, c'est fini. Là, ils sont tout au fond. On ne les verra plus. On les verra plus jusqu'au printemps. Hein. Il y a peu de chances qu'ils sortent. Bon, les canards, je ne les ai pas coupés encore. Non, je ne les ai pas coupés. Ils sont encore jolis. Oh, j'ai un rhododendron en fleur. J'ai une fleur de rhododendron. Mais vous imaginez, ça veut vraiment dire la douceur du climat, là. Un rhododendron qui fleurit. Non, mais vous y croyez, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Les canards qui sont encore verts, c'est pas normal non plus. Bon, là, après, on a l'érable du Japon. Là, il prend des couleurs que j'adore. D'ailleurs, il va falloir quand même que je me bouge parce que j'ai les feuilles de l'érable que j'avais récupérées il y a 2 ans. Il y a 2 ans, hein, que j'avais mis dans des livres. Et je voulais faire mon petit cadre. Je vais bientôt le faire là parce que je voudrais faire ma petite déco quand même. Là, vous voyez les feuilles d'érable qui sont tombées. C'est trop joli. Sur la cante. Voilà, ça, il faudrait que j'en récupère d'autres. Voilà, c'est pareil. Mon petit bassin, il est rempli de feuilles. Il faut pas chercher, il est rempli de feuilles. C'est pas bien grave, je m'affole pas. Les iris des marais, je les mettrai ailleurs. Bon, je les mettrai ailleurs. Et là, je viens de voir une jolie feuille. Regardez la couleur qu'elle a. Oh, je la récupère. Ah ouais, je la récupère. Oh, j'en ai une autre là. Bien rouge, orangée là. Et voilà, je suis repartie pour ramasser des feuilles. Ça y est, c'est reparti. C'est plus fort que moi. Donc l'hydrangea feuille de chêne, c'est une tuerie. S'il y a bien un arbuste, une plante qu'il faut avoir dans un jardin pour apprécier les couleurs du feuillage au fil du temps, et en plus on a des fleurs, c'est bien cette hydrangea. C'est vraiment le... Ah oui, là j'en remettrai un autre, dans un autre endroit, c'est sûr, parce que j'aime trop. J'aurais pu faire des boutures, mais j'avais pas envie de faire des boutures cette année de celui-ci. C'est la première année que je l'ai l'hiver comme ça, donc ça m'embêtait un peu. Les euchères qui réapparaissent petit à petit. Il va falloir que je retrouve un peu mes euchères. Mon élébore qui est ici. Ouais, il faut que je retrouve un petit peu. Regardez. En plus, le pire, c'est que les feuilles dans l'eau, c'est hyper joli. C'est hyper joli avec les petites laitues d'eau. Bon, elles vont pas tenir, hein, mais c'est hyper joli. Là, le Cornus alba, on voit, ça y est, son branchage. Vous voyez, là, il tombe ses feuilles et on voit son branchage rouge. On dirait qu'il a été peint, mais il n'est pas peint du tout. C'est vraiment le rouge naturel de cet arbuste, le Cornus alba. Bon, il est petit encore, hein, mais c'est quelque chose de très beau, mais je n'y crois pas. Il y a encore le frelon. Ça fait combien de jours que j'ai filmé que j'ai toujours ce frelon qui vient butiner. Je vous assure, vous allez voir dans les vidéos, c'est un truc de dingue. Le frelon qui butine. Ah non, mais c'est un truc de dingue ça. Je pense que je ne vais pas filmer très longtemps parce que vu le nuage qui arrive, je sens bien que ça va tomber. Entre temps, j'ai passé la tondeuse, dernière fois de l'année, j'ai passé la tondeuse et c'est ce qui m'a permis de donner un coup autour du sol pleureur, vous savez, pour les petites branches, toutes petites branches. Ben, je passe le tracteur tondeuse toujours en cercle et en fait ça broie les petites branches, ça broie les feuilles et après j'ai plus qu'à donner un petit coup pour finir de ratisser dans le tas du milieu comme je vous ai dit pour m'en servir pour le compost. Je vois Bounty. Bounty, tu descends? Bounty! Bounty, Haribo! Allez, venez là! Non mais, allez, venez là! Bah oui! Vous faites quoi encore là-bas? Ah ben oui.
Ben, bon, là, après, j'ai à nouveau des feuilles partout, mais bon, c'est pas grave, le plus gros a été fait. C'était donc dimanche. Ça, vous le verrez dans le vlog. Non, j'ai pas filmé le fait que je passe à tondeuse, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, une des plantations que je vous ai pas montré en vidéo, que je pense pas que je vous montrerai dans mon vlog, parce que je crois pas avoir filmé ça, parce que c'était le soir tard, c'est la plantation du petit érable du Japon que Nathalie m'a offert. On l'a mis ici. Alors pourquoi ici? Vous allez me dire pourquoi ici, en dehors déjà du massif, et puis là sur le passage où, eh bien là je voudrais un petit arbre, je voudrais un érable du Japon qui puisse grandir. Vous voyez au-dessus c'est le sol pleureur, mais là je voudrais faire un coin vraiment, comment dire, là vous voyez il y a un érable du Japon, là-bas il y en a un, et là j'en voulais un ici. Visuellement je vois, c'est tout petit là, mais visuellement je vois ce que ça va faire en grandissant, et ça va faire un joli petit coin en fait. Donc voilà, ça c'est la petite plantation pas du tout prévue que j'ai cherché. Je me suis dit tiens, je pense que je vais le mettre là. Je pense qu'on lui mettra un piquet pour pas oublier qu'il est là, parce que là il va tomber ses feuilles évidemment, et ce sera juste des tiges, on ne verra presque plus, donc on mettra un petit piquet pour penser qu'il est là, parce que bon, avec la mémoire de poisson rouge que j'ai, je suis capable d'oublier. Ici on attend que les feuilles du mûrier platane se décident enfin à jaunir, ça commence tout juste, pour qu'elles tombent, et tout ramasser. Sauf que mon mari m'a dit qu'il allait certainement tailler d'abord l'arbre et après que les feuilles tombent, parce que là il y en a un sacré paquet. Je vais reculer. Vous voyez le mûrier platane, la taille qu'il a et les feuilles qui doivent tomber. Je pense qu'on va le tailler avant, et comme ça on aura moins de feuilles à ramasser. Je pense que ça sera peut-être plus simple, mais là il jaunit pas du tout. Il y a une ou deux feuilles par terre, quoi, c'est tout, hein. Alors ce massif, pour l'instant, j'ai rien touché. J'ai rien pu toucher, à part le millepertuis là, mais en fait, j'ai rien pu toucher. Là, j'ai enlevé ma potée de misère et la jolie déco, et toutes les petites décos d'ailleurs qui étaient dans l'arbre. Mais ma théière, je suis dégoûtée, c'est une déco pour le jardin, et il y a des points de rouille. Tout ça m'énerve, mais bon. C'est pas grave, la table et la chaise je l'enlèverai aussi pour mettre à l'abri. Ce que l'on va faire, c'est enlever tous les poteaux aussi que l'on a au niveau du bassin. On a les poteaux pour mettre la toile tendue, on va les enlever, comme ça ça va changer un petit peu le décor. Ça va moins casser l'ensemble visuel. Je trouve que ça va être mieux. Voilà, c'est un petit truc à faire aussi. Alors une petite vue d'ensemble comme ça des arbres et arbustes avec leur couleur d'automne. Ça, c'est mon petit plaisir. Oui, c'est mon petit plaisir perso. Voilà, j'aime beaucoup avoir une petite vue d'ensemble sympathique comme ça à différents endroits du jardin. J'aime beaucoup. Vous voyez les couleurs, moi je trouve que c'est tout aussi bien que d'avoir des fleurs finalement. Bon là, vous voyez, c'est encore tout vert, mais la plupart des arbres qui sont là sont plutôt persistants. Donc en fait, ils ne changent pas de couleur à l'automne. C'est pas un changement de couleur probant. Mais là, de ce côté, par contre, oui, complètement. Là, c'est beau. Voilà. C'était le petit tour du jardin. Par ici, c'est pareil. Alors c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est vraiment de la promenade. Hein. J'ai passé à tondeuse aussi, ça fait plus propre, même si on a un peu de bouillasse ici. Là, je pense que je vais couper cet arbuste qui m'énerve et qui me cache les œufs chers. Là, ça, c'est... Voilà, pourtant, il est tout en fleurs. Ça pourrait être beau, c'est lumineux, mais j'aime pas trop. J'aime pas beaucoup, en fait. Ça, au bout d'un moment, j'aime pas. Là, tout est bien dégagé, mais je crois que je vous l'ai montré. Je pense que je taillerai le bas de l'albizia pour commencer à lui donner un tronc et le faire monter. C'est le but, c'est qu'il monte en arbre. Bon, là, j'ai de la misère qui s'est bien propagée. Regardez ça, les couleurs. Si c'est beau. J'adore les fleurs du farfougium qui évoluent aussi.
Voilà, dedans j'ai beaucoup d'hortensia. Là j'ai cyclamène de Naples. En fait les cyclamènes de Naples c'est bien parce qu'on peut en mettre des petites touches un peu par-ci par-là. C'est très joli je trouve. Et voilà, on a fait le tour du jardin. Alors c'est un tour vite fait parce que là il recommence à tomber quelques gouttes. Et il faut que je parte faire des courses. Voilà, mais c'était un petit tour, je pense, un peu reposant. Ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir un petit peu. Ça fait du bien de changer de... Comment dire, en ce moment, je parle beaucoup de plantes d'intérieur dans la véranda. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le jardin. Et je sais qu'avec l'arrivée de l'hiver, le jardin, on va le mettre en pause. Donc c'est vrai que autant en profiter un peu plus. Alors, et du coup, on va avoir pas mal de boulot encore à planter. J'ai des bulbes. J'ai trié des bulbes de tulipes que j'avais récupérés quand on a fait un petit bout de... Dans un massif, on avait sorti des bulbes de tulipes et de crocus. Donc ça, je vais les déplacer. Je vais voir peut-être en jardinerie, je sais pas quand. J'ai envie de trouver un autre hortensia quercifolia, si je ne me trompe pas. J'ai envie d'en trouver un autre. Je pense que j'aurai 2-3 plantations avant vraiment l'hiver, là, parce que voilà, l'hiver va s'installer, après c'est fini, tout va au repos. Et on n'aura plus qu'à s'occuper des plantes d'intérieur. Et puis même dans la serre, ça va se reposer, mais on ira faire quand même des petits tours dans la serre. Donc voilà, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura un petit peu reposé, détendu, de faire un petit tour dans le jardin. On se retrouvera du coup samedi pour un vlog, je pense, encore bien rempli. Puisque le dimanche, on était encore dans le jardin. Mais là, je vous ai gardé ça, on va dire, à part pour le vlog. Puisque Georges fera trempette dans le bassin et fera du nettoyage. Donc... je me suis réservé ça pour le vlog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces. Voilà le vent et je pense que là on va avoir la pluie qui va arriver. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner. Les feuilles qui tombent, on va y arriver. Ça sent le ratissage de feuilles, tout ça. Et voilà, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Je vais y arriver. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi. Ciao, ciao!